Assalamu alaikum. Là, on se retrouve du coup sur les petites branches de la foi, vraiment les plus petites, les plus fines. Comme imaginez un arbre, et l'arbre serait avec un tronc, des racines, les trucs les plus importants, le tawhid, etc., la salat. Et petit à petit, les branches deviennent de plus en plus fines jusqu'à devenir les petites branches. Du coup, là, c'est les petites branches, hein, d'accord? Je pense que vous l'avez remarqué. Du coup, là on est au 76e degré de la foi qui est repousser la polémique futile et s'en écarter. Euh, alors, le premier point, le calme et la retenue. L'islam encourage les croyants à maintenir la paix intérieure et à faire preuve de retenue même dans les situations de désaccord. La sagesse est valorisée dans la gestion des différends. Éviter les disputes inutiles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux croyants à éviter les disputes inutiles et il a dit: je garantis une demeure dans les plus hautes parties du paradis pour celui qui abandonne une dispute, même s'il est dans le vrai. D'accord. Donc si vous voulez une maison au paradis, dans les plus hautes parties du paradis, abandonnez la polémique. La priorité à la paix. L'islam met l'accent sur la paix et l'harmonie. Les croyants sont encouragés à privilégier la préservation de la paix plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix. D'accord. L'importance de la bienveillance. Les musulmans sont encouragés à adopter une attitude bienveillante envers les autres. Même en désaccord, le prophète Mohammed sallam a dit: celui qui ne montre pas de miséricorde ne reçoit pas de miséricorde. Donc il faut en donner pour en recevoir. La maîtrise de la langue. L'islam met l'accent sur la maîtrise de la langue et encourage les croyants à éviter les paroles offensantes, blessantes. Le prophète a dit: celui qui croit en Allah ou au jour dernier, qu'il ne dise du bien ou qu'il se taise. L'importance de la réflexion. Alors là, avant de continuer, en fait, ouais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'énervent et qui disent n'importe quoi, en fait, qui des fois disent des choses, s'énervent et commencent à polémiquer. Même s'ils ont raison, en fait, même en ce moment avec la Palestine et Israël, etc., ben, il y a des gens qui, qui, qui s'énervent, même s'ils ont raison, et qui insultent. Et Shaitan, lui, il est content parce il attire les Yahoud, il les attire, et il attire en même temps les, les Palestiniens, d'accord. Enfin, les défendeurs des Palestiniens qui sont là en train d'insulter, d'accord. La tristesse aussi est une cause de péché, hein, d'accord. Il y a des gens qui sont par désespoir, ils font du péché, ils vont faire du zina parce ils en ont marre de ne pas trouver la personne avec qui ils veulent être dans toute leur vie. Enfin, finir leur vie avec une personne, ils ne se trouvent pas de femme ou ne trouvent pas d'homme. Donc ils font zina malheureusement parce qu'ils sont tristes. C'est pour ça que la tristesse et la colère, faut faire attention à ça. Et bon, là, je fais un peu une digression, mais c'est ce que je veux dire, c'est que faire attention à la tristesse. D'accord. Ça pourrait être des degrés bonus pour les gens, des fois. Ensuite, le respect encourage. Après, il y a quoi? L'importance de la réflexion. Les croyants sont encouragés à réfléchir avant de participer à des débats ou des disputes. Il est préférable de s'abstenir de discussions futiles qui ne mènent à rien de constructif. Voilà, ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, TikTok, dans les commentaires. Vous savez, dans les commentaires, vous verrez toujours des gens dire des trucs non constructifs qui servent à rien. Enfin bref. Et j'en ai plein des exemples, hein. Enfin, si vous voulez, je vous en donne un comme exemple. Et c'est un truc qui m'avait vraiment choqué. Mais après, j'en ai plein des exemples un peu comme ça. C'est que j'étais sur un groupe Facebook, un groupe, vous savez, les groupes pour en fait, c'est divers et varié, hein, vous avez tous les thèmes. Et à un moment donné, c'était un groupe sur les panneaux photovoltaïques. Et en gros, les panneaux photovoltaïques, en fait, il y en avait un il y avait un homme, en fait, il disait: moi, je mets les panneaux au sol. Et en fait, les panneaux au sol, bah, c'est pas une mauvaise idée, en fait. En soi, c'est pas une très très mauvaise idée. Et il y en a un, en fait, il s'est moqué de cette personne. Il lui a dit: oui, encore un homme qui comprend rien, etc. Mais en fait, faut savoir que le groupe était ouvert au monde entier. C'est un groupe francophone, c'est pas un groupe français. Et en fait, je crois que pour les panneaux solaires, vous êtes obligé de les mettre sur le toit si vous voulez que ça soit norme RGE ou je sais pas quoi, et encore je suis pas sûr, hein.
Et en gros, cette personne, elle commence à clasher tout le monde parce que bah, lui, il voit que bah, sa façon de voir les choses, c'est les panneaux solaires sont sur des toits. Sauf que les toits, en fait, vous pouvez pas changer l'inclinaison des toits. C'est-à-dire qu'un toit est incliné de peut-être 20 degrés ou 30 ou j'en sais rien. Ça dépend des toits en plus. Et en fait, vous pouvez pas le changer ça. Et le problème, c'est que vous captez pas toute la lumière tout le temps. Alors qu'en fait, un panneau solaire, si vous le mettez au sol, ben, vous pouvez l'incliner de la façon dont vous voulez. Même vous pouvez mettre un système de tout ça qui suit le soleil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système qui va être 100% comment dire, qui va capter la lumière toute la journée. Et ça, c'est possible en fait de faire ça et au sol. Et aussi l'entretien des panneaux solaires au sol, c'est plus facile. Si vous avez une casse aussi, si vous avez de la casse, ben, sur un toit, vous êtes obligé de grimper sur le toit. Et si votre toit il est très haut, ben, vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce qu'il faudra grimper et il y a un risque d'accident, que vous mourrez en fait. Alors que si des panneaux solaires vous les mettez au niveau du sol, enfin au niveau du sol avec un support, donc ça sera peut-être un mètre, un mètre 20, non, peut-être un mètre 20, un mètre, 2 mètres, voilà. Mais vous allez juste à prendre un escabeau et vous pouvez facilement l'entretenir. Enfin bref. Donc c'est pour ça et du coup ouais, et la personne elle était sûre et certaine qu'elle avait raison. Moi je m'en foutais en fait. Moi pour moi c'est peu importe, tu mets tes panneaux solaires sur ton toit ou au sol, c'est la même chose. Mais c'est défendable. Et le mec était sûr et il s'est moqué de tout le monde il a pris de haut tout le monde. Ben, voilà. Pour vous dire que j'ai pas traîné après dans la discussion, j'ai supprimé, je me suis barré du groupe en fait, hein. J'ai supprimé le groupe parce que ça m'intéressait plus. Il y a que ça sur les groupes Facebook malheureusement. Et vous en trouverez tout le temps dans les commentaires, dans la section commentaires, des gens qui chercheront toujours à vouloir faire des, 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 hum, des discussions futiles ou bien ils vont défendre leur point de vue alors qu'en fait les points de vue, vous en avez plein. Je suis désolé, mais par exemple, je sais pas si vous connaissez un petit peu la permaculture, tout ce qui est le fait de planter des. Enfin, en gros, c'est le fait d'avoir. Ma définition en moi, c'est le fait d'avoir un jardin qui est un peu perpétuel. C'est-à-dire que vous plantez, et vous remplacez par quelque chose d'autre, et jamais il y a une pause en fait. Votre terre, elle est toujours vivante. Il y a, il y a- Si ça pousse à droite, ça dort à gauche. Si ça pousse à gauche, mais ça va dormir, la terre va dormir à droite, un petit peu en jachère, mais bon, euh, parce que la terre, elle doit se reposer, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une forêt qui est végétale, en fait, hein, une forêt comestible. Et chacun a sa définition déjà de la permaculture, et chacun va pouvoir le mettre en œuvre différemment. Et le souci, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a des gens, ils comprennent pas que, ben, si toi tu vois les choses différemment, ça veut pas dire forcément que tu as tort, en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre que, ben, tu peux avoir raison, mais c'est pas voir les choses pareilles. En gros, pour moi, c'est comme ça. Ben, si par exemple, moi, je suis dans des conditions qui me permettent d'acheter des panneaux solaires et de les installer facilement, ben, je vais le faire. Après, s'il y en a un qui a pas les conditions pour le faire, mais qui habite à Paris, en plein milieu bah lui, il va essayer de faire de la permaculture, bah, peut pas en faire en fait, d'accord? Mais s'il y en a un qui a un petit jardin, mais il pourra commencer à en faire, il pourra s'entraîner. S'il y a un mec qui a un plus gros terrain, il pourra encore s'entraîner, il pourra faire aussi un jardin familial. Enfin bref, il y a de tout, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et, euh, et ça c'est un truc que les gens comprennent pas des fois, et c'est pour ça qu'il faut éviter d'aller dans des commandes, dans du blabla avec les gens, parce que des fois, souvent, ça ne mène à rien du tout et ça va juste vous énerver. Donc quand vous voyez que le mec il est pas intelligent, bah cherche, non pas, c'est pas qu'il est pas intelligent, mais quand il est pas ouvert, bah laissez tomber, d'accord? Donc voilà. Alors après je disais l'importance de la réflexion, ça je l'ai dit, le respect des opinions. Donc voilà, l'islam encourage le respect des opinions des autres, même en désaccord, même en cas de désaccord. La diversité des opinions est considérée comme une manifestation de la sagesse divine. Ouais, ça c'est comme les madhab. Les madhab, il y en a quatre différents. C'est pas pour rien. Et les quatre, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Point. Peut-être le Maliki, mais ça c'est parce que c'est la ligne de, je sais plus comment ils appellent ça, l'héritage d'or ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le Omar ibn Khattab, il avait un fils, d'accord?
Son fils comment on appelle ça, était témoin de plein de choses, hein, d'accord? Je crois qu'il avait même vu le prophète Mohammed sallam. Et du coup, lui, il était éduqué par Omar ibn Khattab, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est un des plus grands compagnons. Euh, et du coup, ben, lui, il avait enseigné des choses à une personne, et cette personne, elle avait enseigné à l'imam Malik, d'accord? Donc en gros, je crois qu'il y a une personne entre eux, en fait, et l'imam Malik. Donc c'est que en gros, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, ça veut pas dire qu'il est meilleur, mais bon, c'est celle qui est privilégiée en Afrique, hein. En Afrique, c'est surtout l'imam Maliki, enfin le madhab Maliki, d'accord. L'imam Malik, pardon. Pourquoi je dis imam Maliki? Non, c'est l'imam Malik, d'accord. Bref. Et du coup, c'est pour ça que, ben, en vrai, la diversité d'opinions, ça fait la richesse la richesse, hein. Vous avez le droit d'avoir une. Après, il y en a des fois, vaut mieux pas avoir de divergence. Si tu peux éviter la divergence, fais-le. D'accord? Voilà. Ensuite, le dernier point, la recherche de la vérité de manière pacifique. Si un désaccord survient, les croyants sont encouragés à rechercher la vérité de manière pacifique et respectueuse, en utilisant la sagesse et la persuasion plutôt que les polémiques. Voilà, voilà. Donc c'est intéressant comme degré de la foi. Voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, mais voilà, c'est le fait de repousser la polémique futile et d'en s'en écarter. J'ai un peu fait des digressions, mais c'est vraiment pour que. Voilà, on se retrouve pour le prochain degré, Inch'Allah.